Alerte Mercato au Parc des Princes. Le dossier le plus explosif de cet été vient de connaître un nouveau rebondissement du côté de la capitale, pendant que le feuilleton Ferran Torres touche lui aussi à sa toute fin et que Paris continue de muscler méthodiquement son secteur défensif avec un recrutement tricolore d'une ampleur rarement vue. Installez-vous confortablement, on décortique absolument tout dans cette vidéo, dossier par dossier. Salut à tous les fans du club de la capitale et bienvenue sur la chaîne. Si vous découvrez notre contenu, abonnez-vous dès maintenant et activez la petite cloche pour ne rater aucune info mercato sur le PSG, on publie très régulièrement. Et si le format vous plaît, un pouce bleu nous aide énormément à faire grandir la communauté. Merci infiniment pour votre soutien. Commençons directement par le sujet qui enflamme les réseaux depuis plusieurs jours, l'avenir de Bradley Barcola. À 23 ans, l'ailier formé à l'Olympique lyonnais a pris tout le monde de court en refusant une proposition de prolongation pourtant très avantageuse transmise par la direction parisienne. Sous contrat jusqu'en 2028, il a fait savoir en interne qu'il souhaitait tenter une nouvelle aventure dès cet été, une décision qui a surpris jusque dans les couloirs du campus PSG. La raison est assez simple à comprendre quand on regarde son temps de jeu. Barcola s'était révélé comme une arme redoutable au Parc des Princes grâce à sa vitesse pure et à sa capacité à casser les lignes en 1 contre 1, notamment lors de son doublé retentissant contre Chelsea en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais la hiérarchie offensive de Luis Enrique a profondément évolué au fil des mois. Entre Kvicha Kvaratskhelia solidement installé sur le côté gauche et Désiré Doué qui s'est définitivement imposé à droite, l'ancien Lyonnais se retrouve davantage utilisé comme un joker de luxe en sortie de banc que comme un titulaire indiscutable. Un statut qu'il ne semble plus vouloir accepter à l'aube de ses 24 ans, une période charnière dans la carrière d'un attaquant qui veut s'imposer sur la durée. Face à cette position ferme du joueur, le PSG a dû revoir sa stratégie sans pour autant céder à la panique. Le club ne veut clairement pas brader son ailier et s'appuie, selon les informations de l'équipe, sur les montants récemment obtenus par d'autres formations anglaises pour des joueurs à fort potentiel, autour de 135 à 137 millions d'euros, comme référence pour fixer son prix plancher. Une manière pour Paris d'envoyer un message clair aux prétendants, il faudra mettre le prix fort pour espérer arracher Barcola cet été. Liverpool s'est positionné en tout premier sur ce dossier et considère l'international français comme une priorité absolue de fin de mercato. Les Reds ont besoin de renforts offensifs après les incertitudes autour de leur secteur avant et voient en Barcola un profil parfaitement taillé pour le système intense d'Arne Slot, basé sur les transitions rapides et le pressing haut. Une première offre avoisinant les 100 millions d'euros aurait déjà été transmise, mais elle a été jugée largement insuffisante par Paris, qui ne compte pas descendre sous sa valorisation, quitte à laisser le dossier traîner jusqu'au dernier jour de la fenêtre des transferts. Dans le même temps, Arsenal a réactivé son intérêt après avoir manqué la piste Vinicius Junior, finalement prolongé de son côté au Real Madrid. Les Gunners, qui cherchent toujours à muscler leur couloir offensif pour épauler Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, exploreraient désormais très concrètement un accord avec le PSG, quitte à se placer en embuscade au cas où le dossier Liverpool venait à s'enliser. Le club londonien sait toutefois qu'il part avec un temps de retard, Barcola ayant, selon plusieurs sources, une préférence assez nette pour un projet à Anfield. Pour Paris, la situation reste délicate à gérer sur le plan comptable comme sportif. Le contrat de Barcola court encore jusqu'en 2028, ce qui laisse en théorie du temps à la direction pour négocier sereinement sans être sous la pression d'une échéance contractuelle imminente. Mais chaque semaine qui passe sans accord de prolongation fragilise un peu plus le rapport de force parisien. Et le club sait très bien qu'un joueur ouvertement mécontent peut voir sa valeur baisser lors des prochaines fenêtres de transfert s'il n'est pas vendu à son prix cette année. L'issue de ce feuilleton, entre fermeté financière côté parisien et appétit grandissant des deux cadors anglais, pourrait bien s'étirer jusqu'aux toutes dernières heures du mercato. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire si vous pensez que Barcola doit rester ou partir cet été. Ça nous aide énormément à faire vivre la chaîne et à comprendre ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça prend 2 secondes et ça compte énormément pour nous. Passons maintenant à la vraie révolution tricolore qui prend forme au sein de l'effectif parisien et qui va bien au-delà d'un simple coup de communication. Porté par le parcours des Bleus jusqu'au dernier carré du mondial avec des joueurs comme Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery ou encore Lucas Hernandez, la direction du PSG a accéléré cet été pour construire une ossature française d'une qualité exceptionnelle, sous l'impulsion du président Nasser Al-Khelaifi et du conseiller sportif Luis Campos. L'objectif affiché en interne est double. Renforcer la profondeur de l'effectif tout en consolidant la cohésion du vestiaire avec des joueurs qui se connaissent déjà parfaitement sous le maillot bleu. Mais avant de parler des arrivées, il faut comprendre comment Paris a financé cette opération séduction. Le club a d'abord soigneusement dégraissé son effectif offensif. Gonzalo Ramos a ainsi pris la direction de l'AC Milan quelques semaines plus tôt, avant que Kang In Lee, jamais totalement parvenu à s'imposer durablement malgré de belles séquences et 3 titres de champion de France glanés à Paris,
ne rejoignent à son tour l'Atlético de Madrid dans le cadre d'un transfert définitif évalué autour de 35 à 40 millions d'euros bonus compris. Deux ventes qui ont permis d'injecter des liquidités immédiates et de préparer le terrain pour les arrivées tricolores qui allaient suivre. Et sur ce plan, deux dossiers sont déjà entièrement bouclés et officialisés. Le premier concerne Magne Akliouche. Le milieu offensif de 24 ans, formé à l'AS Monaco et natif de Tremblay en France, a officiellement signé au Parc des Princes pour un montant avoisinant les 50 millions d'euros, au terme de négociations qui ont duré plusieurs semaines et nécessitaient pas moins de 5 offres successives avant que l'ASM ne cède. Son contrat court désormais jusqu'en juin 2031 et il portera le numéro 11 sur le maillot parisien. Auteur d'une belle saison sur le Rocher, avec plusieurs buts et passes décisives à son actif en Ligue 1, il apporte une créativité précieuse et une belle capacité à évoluer entre les lignes, exactement le profil recherché par Luis Enrique pour fluidifier la construction offensive. Le joueur lui-même n'a pas caché sa fierté de rejoindre, selon ses propres mots, un club aussi prestigieux, remerciant au passage le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique pour la confiance qui lui a été accordée dès sa signature. Deuxième dossier tricolore officialisé, et sans doute le plus surprenant de cet été, le retour de Lucas Digne. Le latéral gauche, formé au LOSC puis passé une première fois par Paris entre 2013 et 2600. Jamais réellement s'y imposé à l'époque, effectue son grand retour au club 10 ans après son départ initial. Le PSG a activé la clause libératoire fixée à un peu moins de 10 millions d'euros auprès d'Aston Villa, où il venait de vivre une très belle saison couronnée par une victoire en Ligue Europa face à Fribourg. Digne s'engage jusqu'en 2029 et vient offrir à Luis Enrique une doublure expérimentée et fiable à Nuno Mendes, avec l'habitude des grands rendez-vous européens et un vécu de très haut niveau accumulé pendant 8 saisons en Premier League, entre Everton et Aston Villa. Petit clin d'œil du calendrier, le nouveau numéro 12 parisien pourrait retrouver ses anciens coéquipiers dès la Supercoupe de l'UEFA face à Aston Villa, prévu le 12 août, quelques jours seulement après sa signature. Reste maintenant le dossier le plus coûteux et le plus discuté du secteur défensif, Malo Gusto. À 23 ans, l'international français formé à l'Olympique lyonnais s'est imposé au fil des saisons comme l'un des latéraux droits les plus solides et les plus complets de Premier League sous les couleurs de Chelsea, accumulant plus de 130 apparitions à Stamford Bridge. Certaines sources évoquent un feu vert donné par Luis Enrique pour explorer sérieusement ce dossier, dans l'idée d'offrir enfin une véritable doublure de très haut niveau à Achraf Hakimi, très sollicité ces dernières saisons entre Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe d'Afrique des Nations, et qui ne peut objectivement pas enchaîner 50 matchs par saison à pleine intensité sans risquer la blessure. D'autres relais, tempèrent nettement en assurant que Gusto ne figure pas encore officiellement sur la shortlist parisienne pour cet été et que le nom aurait même été démenti en interne. Ce qui est certain, c'est que Chelsea valorise fortement son joueur, sous contrat jusqu'en 2030, autour de 87 à 88 millions d'euros, une somme jugée très élevée pour un joueur qui arriverait dans un premier temps avec un statut de doublure plutôt que de titulaire indiscutable. L'arrivée récente de l'international italien Marco Palestra en provenance de l'Atalanta, sur ce même poste, pourrait toutefois pousser Gusto vers la sortie du côté londonien. Reste que Chelsea n'est en aucun cas dans l'obligation de vendre et se trouve en position de force dans les négociations. À ce prix-là, difficile de savoir si Paris ira réellement au bout de la démarche, d'autant que le club vient déjà d'investir massivement sur Akliouche et Digne cet été tout en surveillant de près les équilibres du fair-play financier européen. Le dossier reste donc, pour l'instant, au stade de la simple prise de renseignements, sans offre officielle transmise à Chelsea à ce jour. Si vous suivez le mercato parisien de près, ce genre de contenu vous parle forcément. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour sur ces dossiers, on vous tient informé en temps réel dès qu'il y a du nouveau. Terminons avec le feuilleton qui pourrait bien devenir le plus grand coup de l'été parisien, Ferran Torres. L'attaquant espagnol de 26 ans, devenu le héros de toute une nation en inscrivant le but victorieux de l'Espagne en prolongation face à l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 disputée au MetLife Stadium, se rapproche chaque jour un peu plus du PSG. Formé à Valence avant de rejoindre Manchester City puis le FC Barcelone en 2022 contre environ 55 millions d'euros, l'ailier polyvalent voit son avenir catalan de plus en plus incertain, à un an seulement de la fin de son contrat. Le timing de ce dossier est presque cinématographique. Longtemps considéré comme un joueur important mais pas totalement indiscutable dans l'esprit du club catalan, Ferran Torres a littéralement changé de statut avec ce but en finale, offrant une tournée médiatique remarquée à sa sélection et renforçant sa position de force dans les négociations autour de son avenir. Le Barça, d'abord plutôt disposé à le vendre pour financer d'autres pistes offensives, a un temps hésité face à l'ampleur de sa performance mondiale, avant que la réalité financière du club ne reprenne le dessus. Selon les informations concordantes de Marca et de l'équipe, les discussions entre Luis Campos et le directeur sportif barcelonais Deco ont fortement avancé ces derniers jours, avec un accord qui se dessinerait désormais autour de 50 millions d'euros, une somme que le Barça juge cohérente avec la valeur actuelle de son buteur, meilleur réalisateur du club en Liga la saison passée avec plus de 20 buts inscrits.
Cette rentrée d'argent permettrait au club catalan, en pleine recherche de liquidité après les départs de Robert Lewandowski et d'Ansu Fati, de dégager une marge de manœuvre financière précieuse pour boucler d'autres dossiers offensifs prioritaires, notamment celui de Julián Alvarez, tout en respectant scrupuleusement les règles du fair-play financier espagnol qui pèsent lourdement sur les comptes du club depuis plusieurs saisons. Pour Ferran Torres, ce transfert représenterait la possibilité de retrouver Luis Enrique, l'entraîneur qu'il avait lancé en équipe nationale espagnole à seulement 20 ans et avec qui il entretient une relation de confiance forgée au fil de nombreux rassemblements avec l'Aurora. Sportivement, son profil colle parfaitement au projet parisien. Capable d'évoluer sur les deux ailes comme dans un rôle plus axial de faux numéro 9, doté d'un excellent sens du jeu de possession hérité de ses passages à Manchester City et au FC Barcelone, il apporterait une polyvalence précieuse à l'attaque de Luis Enrique, surtout après le départ de Gonzalo Ramos du côté de l'AC Milan, qui a laissé un vide à combler dans la rotation offensive. Entre le feuilleton Barcola qui s'annonce interminable et pourrait durer jusqu'à la fermeture du mercato, l'arrivée déjà bouclée d'Akliouche et de Digne qui viennent renforcer l'identité française du vestiaire, le dossier Malo Gusto encore flou et loin d'être acté, et la signature qui semble désormais imminente de Ferran Torres, le PSG confirme une ambition démesurée pour cette intersaison, entre gestion fine des finances et volonté affichée de rester au sommet du football européen.